Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble un album. J'avais envie de faire avec vous un album photo avec la collection Sir Vagabond in Japan. C'est celle-ci que je vous avais présentée dans une précédente vidéo. Je vous la remettrai en petit i. Donc c'est une collection de chez Stamperia que j'affectionne beaucoup. J'ai déjà fait, donc c'est le troisième projet que je fais avec. J'avais déjà fait un album auparavant. Et là, je vais faire avec vous, sur plusieurs vidéos, un nouvel album. Voilà. Donc, je suis partie sur des blocs comme ceci, pour pouvoir faire une reliure accordéon. Donc, je suis partie sur des blocs qui font 18 sur 22,5 avec un pli de 2 cm. Et ça, vous le coupez 2 fois. Donc, voilà les mesures. Donc, 18, non, je vous dis n'importe quoi. 18 sur 22,5 et vous faites un pli sur les 22,5 à 2 cm. Ça, vous le faites 2 fois. On va en faire un ensemble. Alors, j'ai décidé de faire un album pas très gros. J'avais pas envie de me lancer dans un projet énorme. Donc, je suis partie sur des pages, voilà, hein, elles sont pas très grosses. Et je suis partie sur 3 blocs, comme ça. Voilà, mais vous verrez, on va mettre quand même pas mal de photos. Donc, on va faire ensemble, pour les débutants, un bloc comme ceci. Donc ça sera notre page. Donc le bloc 1, page A et page B. Donc on va en faire un ensemble. Alors, je prends une feuille. Moi je pars sur du papier noir. Voilà, moi je fais l'album avec la collection Sir Vagabond in Japan. Mais vous pouvez faire cet album avec n'importe quelle collection, n'importe quelle marque. Ça n'a aucune importance. Voilà. Ça rendra tout aussi bien que n'importe quelle collection. Donc c'est parti, je vous montre comment je fais un bloc. Donc je vais couper 18 cm. Donc c'est ma largeur, la largeur de mes blocs. Donc je vais couper 18 cm, comme ceci, sur 22,5. 22,5 parce qu'au final, quand tout est collé, je veux que mes blocs fassent 18 sur 20,5. Donc ça, je le fais 2 fois. Hop, je reprends ma deuxième feuille. Donc je coupe dans la largeur à 18 et dans la longueur à 22,5. Voilà, donc là j'ai fini avec mon massicot, je vérifie que tout est pareil. Ensuite, je prends ma table de rainurage, comme ceci. Voilà, table de rainurage que vous retrouvez en boutique, là même. Elle est franchement très bien, c'est l'Artemio, elle est super. Dans les 22,5, je vais venir faire un pli à 2 cm. Je fais un pli à 2 cm comme ceci. Je marque mon pli, comme ceci. Hop. Là. Je fais pareil avec l'autre morceau. Donc, dans la longueur des 22,5, je fais un pli à 2 cm. Je viens marquer mon pli. Hop, un petit coup de plioir. Et ensuite, donc ça, j'en ai plus besoin. Et ensuite, je vais venir mettre du double face. Alors moi, je travaille avec du double face là, mais vous pouvez très bien faire exactement la même chose avec de la colle. Hein. Ce n'est pas un souci. Vous faites avec ce que vous avez et surtout à quoi vous êtes à l'aise. Des fois, les gens n'aiment pas travailler avec le double face et préfèrent travailler à la colle, mais ça c'est exactement la même chose avec la colle. Hop, je coupe mon double face avec mon bloc acrylique qui est là. Hop. Comme ceci, je fais pareil sur le deuxième morceau. Hop, je mets mon double face, comme ceci. Et voilà.
Donc là, c'est bon pour le double face. Je mets un petit coup de plioir pour que mon double face adhère. Voilà. Alors, je travaille avec le double face Corpal que vous retrouvez aussi en boutique. Et ensuite, pour former donc ma page pochette, comme ceci, hein, donc un côté reliure et un côté ouvert. Donc, vous avez la reliure là. Là, vous avez un côté ouvert qui sert soit à mettre des tags, soit vous pouvez le fermer. Hein, ça, c'est vous qui voyez. On verra ça sur la fin, bien évidemment. Donc, je vais venir assembler mes deux morceaux. Alors, j'enlève un peu l'opercule de mon double face, mais pas complètement. Hop, j'enlève un petit peu, je le plie. Et je vais venir me positionner correctement, que tout soit bien aligné. Donc, je n'hésite pas à prendre ma feuille, à la taper un petit coup, hop, pour que tout soit bien. J'ai un peu bougé. Vous prenez votre... Ah, j'ai oublié de faire une chose importante. Hop, c'est pas grave, j'ai oublié de biseauter les angles. Donc, c'est pas grave, hein, on va les biseauter là tout de suite. Hop, on biseaute un petit coup. Comme ça, quand la page est collée, quand les deux feuilles sont collées, on voit pas les angles. Voilà. Il y en a qui ne le font pas. Moi, je sais que si je biseaute pas, il y a de grandes chances que ça soit pas très joli avec moi. Hop, et voilà. J'ai biseauté mes angles. Et je recommence. Donc, alors, je redécolle un peu de mon opercule. Hop. Et je vais venir me positionner tranquillement. Voilà. Que tout soit bien droit. Donc, je prends mon temps. Je regarde que tout est bien droit. Alors, j'espère que vous voyez bien. Hop. Et je tire l'opercule. Et voilà. Vous voyez, j'ai collé la première. Là, j'ai un peu abîmé mon papier, mais c'est pas gênant puisqu'on va mettre du papier décoratif. Ça ne se verra plus. Et je vais faire la même chose ici. Donc, je vais refermer en fait tout simplement ma pochette, hein, mon bloc, hop, et je reviens fermer. Donc, je m'aligne. Là, je m'aligne. Une fois que je suis bien, j'appuie et je viens tirer mon opercule tout doucement. Et voilà, je viens de faire un bloc comme ceci. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci, ça, on le fait 3 fois. Vous faites ça 3 fois. Une fois qu'on a fait ceci, alors, donc je reprends mon bloc que j'avais déjà fait avant. Moi, j'ai envie que sur les 3 blocs, sur la face A de chaque bloc, donc là, on travaille sur la face A, d'accord? Là, on travaille sur la face A et derrière, c'est la B. Sur chaque face A, j'ai envie qu'à chaque fois, ça soit la même chose, qu'on ait une porte. Voilà, à chaque fois qu'on ait une porte comme ceci, qui va venir comme ceci, et qui va être fermée comme ceci. Comme ceci. Pourquoi? Parce que dans la collection 2020, vous avez une page avec des cartes. Vous en avez 4. Et je vais me servir de ces cartes pour faire le fermoir. Voilà, tout simplement. Donc, je vais découper 3 fois 3 portes comme ceci. Je fais découper 3 portes comme ceci. Voilà. Donc, mes portes font 19,9 sur 20,5. Alors, pourquoi 19,9? Pourquoi pas 20? Sachant que je fais un pli à 2 cm. Parce que... non, c'est même pas ça, je vous dis des bêtises. C'est 20 et demi, c'est 20,4. C'est 20,4. Voilà, je vais couper une porte qui fait 20,4 sur 20,5.
Donc, c'est mes 18 plus 0,5 de gousset plus pas tout à fait 2 cm de pâte de collage. Pourquoi? Parce que là, je voudrais qu'il y ait 1 mm en moins quand on va venir coller, pour qu'il y ait un petit millimètre en moins ici pour pas que ça dépasse. Voilà. Donc, en fait, ici, j'ai 17,9. Voilà. J'ai 17,9 plus 0,5 de gousset plus 2 cm de pâte de collage. Voilà. Pour être sûr que ça ne dépasse pas quand je colle. J'ai mis mon double face, ici, et je vais venir coller ma porte. Hop. Donc, toujours pareil, c'est toujours la même chose. J'enlève un petit bout d'opercule et je vais venir positionner ma porte. Alors, je la mets dans la pochette. Je viens positionner ma porte dans ma pochette. Et je fais très attention de ne pas coller mon gousset. Je m'arrête juste avant le gousset. Donc, je positionne ma porte et je m'arrête juste avant les 0,5. C'est ce qui va me donner de l'aisance. Comme je vais mettre de l'épaisseur à l'intérieur, c'est ce qui va me donner de l'aisance. Donc, une fois que je suis positionnée comme j'ai envie, je tire tout doucement mon opercule. Vous voyez, j'ai bougé. Hop, je me remets et je colle. Voilà, donc vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez, j'ai les 0,5 qui ne sont pas collés. C'est ce qui va me servir d'aisance parce que je vais en mettre. Et je vais venir coller. Ah, j'ai pas mis mon double face. Alors, je vais venir coller. Donc, ce qui va me servir de fermoir, ce qui va me servir à fermer tout ça. Donc, je mets mon petit double face. Hop, voilà. Hop, comme ceci. Un petit coup de plioir pour que le double face adhère. Hop, je pousse tout mon bazar. Et je vais venir coller, donc ce qui va me servir de fermoir. Pareil que la porte, je vais venir le coller à l'intérieur. Voilà. Donc, je ferme ma porte. Alors, noir sur noir, c'est pas évident. Et je vais venir centrer ma porte. Alors, moi, je centre ma porte, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez la mettre au-dessus, vous la mettez au-dessus. En bas, ça n'a pas d'importance. C'est comme vous le voulez. C'est comme vous avez envie. Moi, j'essaye de me centrer. C'est pas évident. Voilà, là, je suis pas trop mal. Donc, pareil, ma porte, je vais vous donner les mesures après. Elle a un petit gousset de 0,5. Donc, je fais très attention de ne pas le coller. Je m'arrête au gousset, hop, et je tire. Et voilà. Donc, pour faire mon fermoir qui est ici, j'ai pris une chute de papier qui fait 13,5, sur 10,8. Donc, 13,5 sur 10,8. Et j'ai fait un pli sur les 13,5. J'ai fait un pli à 2 cm et un pli à 2 cm et demi pour avoir mon gousset d'aisance. Et une fois qu'on a fait ça, je vais venir lui mettre des aimants. Voilà, pour que ma porte donc ferme. Hein. Je pense que je vais en mettre 2, donc je vais en mettre 4. Donc je prends 4 aimants. Voilà. Je prends mon scotch double face. Je vais vous montrer comment moi je colle. Donc, je vais mettre un aimant ici, un aimant ici. Hop. Mon double face. Comme ceci. Voyez, hop. Ici. Et pour coller les deux autres, je vais venir positionner mon double face à l'envers. Je laisse tomber mon aimant. Voilà. Il vient de lui-même se mettre contre l'autre. Je reprends un morceau de double face. Donc, à l'envers. Je laisse tomber mon aimant
colle de lui-même sur son copain. Et je vais venir fermer ma porte pour pouvoir passer mes aimants sur cette page-là, mais sans trop appuyer pour pas écraser mes goussets. Donc, vous voyez, je laisse descendre ma porte. Hop, je n'appuie pas ici pour pas écraser mon gousset. Je n'appuie pas ici pour pas écraser mon gousset. Et je viens passer mes aimants de l'autre côté. Donc, celui-là, il n'a pas voulu coller. Hop, voilà. Vous voyez, mes aimants sont passés de l'autre côté. Donc, un petit coup de plioir pour que tout adhère. Comme ceci. Comme ceci. Et voilà. Ensuite, ici, j'ai envie de venir mettre des emplacements photos comme ceci. Donc, j'ai découpé un morceau de papier noir qui fait 12,5 sur 16,5. Et sur les 12,5, je suis venue faire un pli à 1 cm. Donc, il vous reste 11,5. Et pour les emplacements de photos rouges, donc je me suis servi du pollen qui s'appelle, je crois, Bordeaux. Donc, du papier pollen, voilà, qui s'appelle Bordeaux. Vous voyez rien du tout. Qui s'appelle Bordeaux, et vous le voyez à l'envers, bien évidemment. Voilà, comme ceci. Et mes emplacements photos font 11 sur 16. Voilà. À chaque fois, je rajoute 1,5 cm. Je vérifie. Oui, c'est ça. Donc, le papier noir fait 12,5 sur 16,5. Je suis venue faire un pli à 1 cm, ce qui vous reste 11,5. Et mon emplacement photo fait 11 sur 16. Et je suis venue faire les encoches que vous voyez ici pour passer les photos avec ma perforatrice comme ceci de chez Art & York, vous retrouvez sur la boutique. Voilà, très pratique. Franchement, elle est vraiment pas mal. Pour faire les emplacements photos, c'est impeccable. Et j'ai envie de venir coller à chaque rebord mes petits volets là, avec mes emplacements photos. Comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc, je vais commencer par ceux qui vont être là. Donc, toujours pareil, le même principe. Je décolle un petit bout de mon opercule. Hop. Et je vais venir me positionner. Alors, moi, je vais tourner mon projet pour qu'il soit face à moi. Je vais venir me positionner au bord. Donc, je centre. Voilà. Je centre. Et je vais venir me positionner au bord. Comme ceci. Et une fois que je suis positionnée, je tire mon opercule et c'est collé. J'ouvre et je viens mettre un coup de plioir pour que tout adhère. Donc, voilà. Donc là, vous avez la porte. Vous êtes où? Vous avez la porte quand on ouvre. Emplacement photo. Voilà. Donc, je vais faire pareil avec les 4, enfin les 3 autres du coup. Donc, pareil, hop. Donc, je viens me positionner. Donc, je regarde que je suis à peu près au milieu. Comme ceci. Là, je suis pas mal. Je remonte un petit peu. Voilà, là, je suis pas mal. Donc, une fois... Donc, je fais bien attention, comme je suis côté porte, je fais bien attention de ne pas coller sur mon gousset. Hein. Et je viens tirer. Ah, il a déchiré. Bon, c'est pas grave. C'est pas un souci. C'est des choses qui arrivent. Des fois, l'opercule déchire. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, pourquoi j'ai fait un gousset de 0,5? Parce que ça amène quand même pas mal d'épaisseur. Sachant qu'il faut tenir compte que il va avoir les photos après. Hein, donc, de chaque côté. Donc, ça fait quand même pas mal d'épaisseur. Et ensuite, je vais venir coller les 2 autres. Comme ceci. Voilà. Et l'autre en bas.
Donc je fais pause, je fais ça. C'est exactement le même principe que les deux premiers qu'on a fait ensemble, sauf qu'ils sont dans l'autre sens. Donc je fais pause et je reviens vers vous.